Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. Mangez bien plein de chocolat, mais attention, ne soyez pas malades. En cette journée de Pâques, week-end de Pâques, j'ai décidé d'aller visiter l'usine Caillé. Donc l'usine Caillé qui est une usine de chocolat suisse très réputée ici. D'ailleurs, j'avais découvert cette marque dans ma vidéo dégustation de produits suisses. Leurs chocolats sont juste... Si vous avez l'occasion de les goûter, franchement, allez-y les yeux fermés. Et donc j'ai décidé de visiter l'usine. Je pense que ça va être hyper intéressant. Je vais vous emmener avec moi. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et on va y aller pour la visite. C'est parti! Ça y est, on est arrivé. On est garé sur le parking. Trop bien! J'ai l'impression d'être dans Charlie la chocolaterie. Genre, à tout moment, je vais voir des Oompa Loompa. Augustus Gloop, Augustus Gloop. C'est trop beau. J'adore. Ça sent trop bon le chocolat. C'est parti, je vous embarque avec moi dans cette visite guidée. D'abord, on doit se munir d'un audio guide qui est en forme de chocolat, of course, et on doit écouter l'histoire, l'origine du chocolat, etc. On passe dans différentes pièces, c'est hyper intéressant, hyper réaliste. Les décors sont juste magnifiques, j'ai adoré. Enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes. C'est à ce moment qu'on pénètre dans l'usine Caillé. On arrive dans une pièce où un gentil petit monsieur est en train de pédaler. De là, on peut voir des anciennes machines qui permettent de fabriquer le chocolat. Et on arrive à la dernière pièce qui est les archives de l'usine. On arrive enfin dans cette pièce beaucoup plus lumineuse où on découvre les matières premières. D'où elles viennent, on peut les toucher, les sentir. Malheureusement, à cause du Covid, on ne pouvait pas les goûter. Ça sent bon la vanille. Hyper intéressant, il nous explique amandes, noisettes, d'où ça vient, comment ils produisent tout ça, le cacao. Trop beau. J'ai envie de tout manger, ça sent trop bon, chocolat en plus. Mon Dieu, c'est hyper intéressant. Comment devenir un bon dégustateur de Caillé? D'abord, il faut voir son chocolat, il faut écouter le craquement du chocolat, il faut le sentir, le toucher et ensuite on le déguste et on garde le goût du chocolat sur la bouche. Et pour conclure la visite, on arrive dans une pièce dégustation de chocolat, bien évidemment la meilleure à mes yeux. J'ai tout goûté, forcément il fallait bien que je me fasse mon avis avant de faire mes achats, franchement. Big up à vous, très bonne idée. Ça pousse un petit peu à la consommation. Ils font des cours de chocolat. C'est stylé. Waouh. Bon bah les gars, maintenant on arrive à la boutique, on va faire des petits achats.
Dans cette boutique, il y en a vraiment pour tous les goûts, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Bref, je ne savais même plus où mettre la tête, j'ai dévalisé tous les rayons. C'est le royaume du chocolat, j'ai envie de tout acheter. Et pour finir la journée, quoi de mieux qu'un chocolat chaud viennois of course. Franchement, c'était pas trop mal, mais je l'ai trouvé un peu trop épais. Mais bon, on va pas se plaindre. Petit chocolat chaud viennois. C'était génial la visite. Très bonne petite journée. Il y a juste le chocolat qu'on n'a pas trop aimé. Il était trop épais. C'était pas ouf. Mais sinon c'était trop bien. Retour à la casa, je vais vous faire mon petit bilan à la maison, au calme, tranquille. On a dévalisé cahier. Petit unboxing des chocolats qu'on a pu prendre là-bas. Plein de petites variétés de chocolat cahier, il y a 7 variétés. Une grosse plaquette au lait noisette, 400 grammes. 2 comme ça de chocolat noir, 400 grammes. Chocolat noir noisette, chocolat noir amande, chocolat noir amande myrtille noisette. Là, quand on en prenait 4, du coup la 4e était offerte. Après, on a plein de petites variétés de 100 grammes. Chocolat au lait noisette, chocolat noir nougat miel, chocolat lait amande et miel. Celui-là, il a l'air trop bon. En plus, d'ailleurs, on l'a goûté, il était trop bon. Chocolat noisette noir, du noir 64%, chocolat au lait. J'ai pris aussi ces petits biscuits là parce qu'ils sont trop bons avec les biscuits Campli. Si vous pouvez les déguster, ceux-là, ils sont trop bons. Et du coup, j'ai pris des tablettes aussi de chocolat avec les biscuits Campli parce qu'ils sont excellents. Chocolat noir. On adore le chocolat noir. Bref, du coup, on a un peu dévalisé le magasin, mais franchement, ça valait le coup. Effectivement, j'avoue qu'on a un peu dévalisé le magasin cahier, mais en même temps, on nous fait goûter des chocolats pendant la visite et là on se dit Ouais, mais celui-là il est trop bon. Ah, maintenant je préfère celui-ci. moi après je suis plus team chocolat noir. Dites-moi en commentaire si vous êtes team chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Mais franchement, en fait j'avais envie de tout prendre. Il y a des gros rayons immenses, style un peu comme à New York avec les rayons M&M's, un peu le même genre. Je vous mettrai d'ailleurs des photos ici. Moi devant les chocolats qui avait envie de tout acheter et qui a tout dévalisé. Et au final, on en a eu pour 80 francs. De tous les chocolats qu'on a pris, je ne sais pas exactement on a combien de kilos, mais franchement on a quand même pris pas mal et je trouve que ça vaut plus le coup de les acheter chez eux que dans les commerces à côté de la maison, parce qu'au final tu prenais par exemple, comme je vous ai dit, 3 grosses de 400 grammes, t'en payais que 2, t'en prenais 4 grosses de 200 grammes, il me semble, t'en payais que 3. Et à chaque fois, c'était ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on en a pris pas mal. Parce qu'au final, ça vaut plus le coup. Et puis le chocolat, ça se garde. Ça peut se manger 2-3 mois après. Mais honnêtement, on va pas se mytho. Toi-même, tu sais, on dévore tout dès le premier mois. Parce que dès que c'est ouvert, tu ne t'arrêtes plus. En tout cas, moi, je suis comme ça. Mais c'est vrai que ça vaut le coup. Et puis voilà, en offrir aux copains, à la famille, etc. C'est super cool. Donc franchement c'était une journée juste au top, j'ai adoré cette journée, je suis trop contente. C'était hyper constructif de voir l'histoire de la marque, comment ça a été créé par le fondateur, de voir les différentes matières premières d'où il se procurait, que ce soit le cacao, les noisettes, les amandes, le chocolat, la production du chocolat, les différentes variétés qu'il pouvait faire. C'était hyper instructif, franchement je vous le recommande, c'est 15 francs la visite par personne, ça dure environ 1 heure. Si vous avez l'occasion de le faire, foncez les gars, foncez, c'est hyper bien. C'est une marque qui est très connue ici en Suisse, qui est très appréciée des Suisses. Certes on consomme le produit, mais pouvoir comprendre l'histoire qu'il y a derrière, c'est tellement instructif. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense, je dirais même, c'est même sûr, si j'y retourne, j'aimerais faire le cours de pâtisserie au chocolat parce que je pense que c'est trop tip top. Je pense qu'on était bien dans le thème du week-end de Pâques. Profitez bien, cherchez bien vos petits œufs au chocolat dans le jardin. Ne mangez pas trop de chocolat, faites quand même attention à votre ventre, mais profitez-en quand même. En attendant une prochaine vidéo qui sera mardi prochain, prenez bien soin de vous, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez la vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. À la semaine prochaine!